Dieu se cache dans une petite blanchisseuse ou dans un homme ordinaire. Dieu se cache dans une petite blanchisseuse ou dans un homme ordinaire. Amen. Mais Dieu est venu nous visiter. Si vous croyez cela, comme nous disons toujours, la présence des serviteurs de Dieu. Alors, cela appelle à Dieu et aujourd'hui son serviteur, le pasteur Franck Muzungu, le perfection tabernacle Lingwala. Amen. Madame nous dit ceci: on jette des fleurs quand quelqu'un est vivant. On va dire amen. Quand quelqu'un vit, on doit jeter des fleurs. Parce que c'est une marque d'amour. Et le pasteur a montré envers moi et envers vous. Voyez que c'est notre bénédiction. Aujourd'hui c'est le dimanche. Il a laissé son grand assemblée. Amen. Il est venu nous visiter aujourd'hui. C'est que c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Alors nous disons merci à notre pasteur. On était venus, on les appelait tabernacle. Amen. Amen. C'est un grand serviteur de Dieu. Un pasteur que j'ai toujours aimé. À chaque fois, j'aime toujours être à côté de lui. Où il a des humilités, donc tout est en lui. Comme il est aux là, on doit se tenir debout. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous allons chanter une chanson. Et puis on va faire entrer les pasteurs. Soyez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse richement. Je suis content d'être ici. Je vous demande pardon pour le retard. Nous avons quitté à temps. Mais vous ne savez pas qu'après l'aéroport, il y aura encore des embouteillages. Je ne savais pas. Mais néanmoins, nous sommes là. Me pardonnez? Que Dieu bénisse richement. Je salue notre pasteur Isaac Robert. Je l'aime beaucoup. Il m'aime aussi beaucoup. Vous savez, j'ai vu en lui une qualité de bon esprit. C'est ce que j'ai vu dans mon âme. Alors, c'est ma tire. L'aide d'avancer au lit directement la parole de Dieu. Ils ont une écriture. Et on va s'asseoir. Et nous allons continuer. Ils sont dans Ephésiens chapitre 5. Si vous vivez la Bible, et nous allons Ephésiens 5, verset 22 jusqu'à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une fête pour les femmes. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans.
J'ai lu dans le Jésus-Christ. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont tu es le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous vous asseoir, les appeler tabernacle. Je suis venu juste vous saluer. Prochainement, je vois qu'on va parler beaucoup. Prenons Jean chapitre 8. J'ai oublié ma Bible. Celle-ci, les écrits sont très petits. Mais on va se débrouiller. Jean 8, verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez ça? C'est deuxième écriture. Prenons troisième. Matthieu chapitre 10. Ah, moi j'ai lu beaucoup. Matthieu 10, verset 40 à 42. J'ai lu. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, c'est celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de mes petits, parce qu'il est mon disciple, je dis la vérité, il ne perdra point sa récompense. Mon sujet, je l'intitule la réussite d'une église. Alléluia. Je vais ajouter encore une autre écriture. 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique 16. Verset 15 à 21. Les chroniques. Oh Jésus. Verset 15. Écoutez. Rappelez-vous toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Et notre pasteur s'appelle aussi Isaac.
C'est pas un hasard. Il a érigé pour Jacob en loi. Il a érigé cette alliance-là pour Jacob en loi. Bon, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays des Canaan comme un héritage que vous êtes issus. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, comme ici, et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à une autre, d'un royaume vers l'autre peuple. Écoutez, mais il permet à personne de les opprimer. Les châtiens du roi à cause d'eux. Ils châtiens le roi à cause d'eux. C'est Dieu qui frappe. Ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Et enfin, 2 Chroniques 20, 20. Les Chroniques 20, 20. J'ai dit mon sujet. Et vous allez retenir ça dans vos cœurs. Les Chroniques 20, 20. Écoutez la Bible. J'ai lu. Le lendemain, il s'est mis en marche du grand matin vers le désert de Tekoa. Vers le désert de Tekoa. Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, et vous réussirez. Dieu notre Père Céleste, nous avons lu comme tous ceux qui étaient à l'école. Ce peuple est ici pour écouter Jésus. Oui, moi et mon interprète, pendant ces quelques minutes que nous exhortons, que le Saint-Esprit soit à notre faveur. Nous confions comme les instruments entre ta main. C'est là pour ta propre gloire, pour le bénéfice de ton peuple et pour la honte de l'ennemi. Et je condamne tous les esprits impurs qui ne confessent pas ton nom. Commence avec nous, finis avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre nom c'est Frère Simeon. Frère Simeon. Oui. Ok. Moi c'est le frère Muzungu. Merci. Bien. Je suis votre frère en Christ. Votre frère Franck Salomon Muzungu. De la perfection tabernacle de l'Iguala. Donc pour venir ici, c'est Dieu qui m'a dit de venir. Le pasteur m'a appelé plusieurs fois. Il dit, nous soumettons la chose à la prière, c'est ça? Et jusqu'à ce que Dieu m'a dit, va. Et il ne m'a pas dit le sujet.
Et j'ai prié le Seigneur. C'était le jeudi. Il m'a dit quand tu seras au bureau, je vais te communiquer les sujets. Vous pouvez se maman. Quand tu seras au bureau, je vais te communiquer. Il faut au bureau. La voix me dit tu vas prier sur la réussite d'une église. Alors, je voulais vous dire ce matin ce que votre Père a placé dans mon cœur pour votre réussite. Alléluia. La Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui que si vous t'aimez dans ma parole, vous serez forts, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Notre délivrance sur nous, nous les enfants de Belgique, notre délivrance c'est le message de l'heure. Alors, vous aimez ça? J'ai ça ici, j'aime la parole. Je commence à vous aimer. Ouais. La grande église, ce n'est pas le nombre de personnes, mais la qualité de l'esprit. Et je sens cet esprit ici. Alors, et je le sais dans le pasteur. Alors, il y a que Dieu ici. Il y a que Dieu ici qui peut voir Dieu là-bas. Alors, Dieu ici, Dieu ferait Dieu là-bas. Moi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Dieu. On peut acclamer pour Jésus. Frère, nous venons à l'église pour être corrigés, pour être instruits, pour être enseignés. Quand le pasteur prend la chair et qu'il prêche, ne dites pas que le pasteur m'a attaqué. Dieu m'a parlé. Parce que si le pasteur prêche, il commence à voir qu'il médite avec l'attaqué de m'attaquer. Le diable est taillé. Frère Branham me dit, dans la prédication, c'est lui qui est en vous. Il priait pour un frère. Il priait. Il arrive devant lui. Frère, toi tu n'es pas malade. Mais ton problème, un jour, tu as écouté quelqu'un qui parlait mal de moi. Et depuis ce jour-là, tu as fait une fausse opinion de moi. C'est ça la cause de ta maladie. Oubliez tout ce que vous avez entendu. Et soyez guéris. Et ça va? La réussite. Il y a le sabot. Alors, vous croyez à faire banane? Même si ne lis pas, je vais te donner le futur. La prédication, comment puis-je faire? Page, paragraphe 35. Le prophète dit, venons à l'église pour écouter, être corrigé. J'ai oublié. Mais quand nous venons ici, on a celui précis. Nous sommes ici dans une maison de correction. Faut dire ce que je dis là. La maison de correction. Et la correction fait mal. Parce que
C'est le don de Dieu. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Ici, nous racontons d'avoir l'amour laissé pour les autres. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Les chrétiens peuvent s'aimer. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Donc seuls les chrétiens qui peuvent s'aimer. Écoutez très bien. Alors, écoutez, merci frère. Mais ici, nous sommes à la communauté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner. Pour voir quels sont nos défauts. Nos insuffisances. Et pour avancer dans l'état où nous sommes, juste dans l'état dans lequel nous devons être. C'est l'objet de notre étude. C'est l'objet de notre étude. Le pasteur étudie cela pour les assemblées. Quand il voit de quoi les gens manquent. Quand le pasteur voit que les gens manquent quelque chose, il utilise de l'inspiration et commence à prêcher ça. C'est vrai, non? Alors, il prêche, et dis pas qu'il va attaquer. Dieu m'a parlé. Et la Bible, nous avons lu que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vraiment que le Seigneur me pardonne. Ma soeur, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des femmes. Prêcher comme si on attaquait les femmes. Donc c'est pas bien. Excusez-moi, c'est une introduction. Mais je ne parle pas de vous. Soyez soumis à votre mari. Comme au Seigneur. Comme Christ. Et le chef de l'église. Qui est son corps. Et c'est le mari. Et le chef de la femme. Et elle doit être soumise à son mari. En toutes choses. Et le prophète dit, une femme est dans la Bible. Symbolise l'église. Dans la prédication, comment puis-je faire? Paragraphe 88, 83. Voilà. Et pour vous dire, vous savez la forme de l'autre. Quand Dieu est descendu au travers de ses anges, a dit à l'autre, prenez tout ce que vous avez. Votre femme, vos enfants, tout ce que vous aimez, sortez. C'est bientôt, on va brûler la ville. Et l'autre est sorti avec sa femme et ses filles. Oh, la femme de l'autre n'était pas totalement attachée à son mari. Alors, le corps était à son mari et le cœur dans le monde. Quand elle venait, la tête toujours là-bas. Oh, la consigne, ne regardez pas dehors. Mais comme elle n'était pas du tout attachée avec son frère, elle parle un peu, elle passe là-bas. Elle parle un peu, elle passe là-bas. Elle passe un peu, elle passe là-bas. Quand elle est de là, de tourner le visage, au même moment, elle s'est transformée en une statue de sel. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Il était pas tellement attaché à sa femme. Quand l'église n'est pas totalement attachée à Jésus, c'est le chaos. Et le prophète
le mari spirituel de l'église. L'église est censée être soumise totalement au pasteur. L'église tout ensemble doit être en accord total au pasteur. C'est vrai? On a des croyants qui tantôt ils ont les pasteurs robés comme les pasteurs. Non, je vais pas poser une question. Ces croyants qui ont tantôt les pasteurs et les pasteurs, et à dehors, à la maison, ils ont d'autres personnes qui écoutent. De telles personnes-là ne seront jamais une bénédiction pour les pasteurs. Et les pasteurs ne seront jamais une bénédiction pour eux. Toutes les fois, un pasteur fait ça, il voit une erreur. Il fait ça, une erreur. Comme je prêche là, peut-être ils se sont entendus. Parce que quand tu connais ce que je veux prêcher, tu veux que tu vas prêcher. Amen. Quand un croyant va te rattacher à son pasteur, c'est les gars. Alors, vous devez être totalement attaché à vous. Alléluia. Alors, tout le monde. Pour ne pas prendre la solitude. Alléluia. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur en toutes choses. Et la femme est là. Ici, nous parlons des appelés tabernacles. Et ce mari-là, et nous parlons d'abord c'est Christ. Alléluia. Jésus-Christ. La parole est révélée. Et c'est Jésus a un représentant sur la terre. Qui est le mari spirituel de l'église. Et comment à les appeler tabernacles peut réussir. Pour réussir, voici la voie. Voici ce quoi faire. Vous l'appelez comment? Je m'appelle Michael. Frère Michael. Ok. Le frère Michael peut être le bourgmestre de la commune de la Syrie, par exemple. On me dit, vous devez voir le bourgmestre de la commune de la Syrie pour acheter les terrains de la Syrie. Et j'arrive au bureau. Et je vois plusieurs personnes assises. Excusez. Et je vois le frère Michael, il est de petite taille. Alléluia. Et comme je le vois, il est de petite taille. Je ne connais pas c'est lui. Je vais le juger par rapport aux apparences. Alléluia. Je vais le minimiser. Je vais me tourner sur lui. Pourquoi? Je ne connais pas qui il est. C'est pourquoi vous ne pouvez pas respecter quelqu'un sans connaître qui il est pour vous. Et quand on ne dira pas le protocole, que les couverts que tu cherches, c'est cet homme-là. Au même moment, mon attitude va changer. Même si je suis lancé. Excellence. Excellence. Pourquoi? Je connais qui il est pour moi. Ainsi, vous ne connaîtrez pas qui il est. Vous ne pouvez pas donner au pasteur ce qu'il lui est dit. Si vous ne connaissez pas qui il est pour vous, je connais le respect qu'il faut. Alléluia. Excusez-moi. Moi je prêche comme ça. Moi je suis franc. Comme mon nom. Je
suis fort, je suis fort. Et quand je prêche, moi je n'ai pas froid aux yeux. Et Jésus. Et Jésus. Aussi qui est à nous. Mais la ligne. Mon peuple meurt. Manque de connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Un jour, le peuple Israël marchait au combat. Il marchait au combat. Et le roi Josaphat leur a dit, faire le dessein de Tekoa. Oh peuple, écoutez-moi. Confiez-moi à l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Et confiez-vous à ces prophètes. Et vous réussirez. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pour être affermi, il faut se confier à Dieu. Mais pour réussir, il faut se confier à qui? Au prophète. Mais Dieu, 10, verset 40 à 42. Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit. C'est lui qui vous reçoit. C'est lui qui vous reçoit. Me reçoit. C'est lui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité du prophète. Le prophète. Comment ça Michel? Comment ça Michel? Le prophète est là. Mais il faut les recevoir en qualité du prophète. Pour bénéficier la récompense du prophète. Oui, c'est lui qui reçoit le juste. En qualité du juste. Alléluia. Pas comme un homme, mais comme un juste de Dieu. Recevoir la récompense du juste. La réussite de l'église. Changeons. La réussite des appelés tabernacles. Frère, tout coin dans une église locale représente une église. C'est pourquoi la prédication, c'est pas une affaire massive. Massive. Mais individuelle. Je peux pas détailler aussi d'après. Comment il aussi? Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. C'est affermi. Confiez-vous à ces prophètes. Et aussi. Les prophètes dit, vous prédicateurs du Nouveau Testament, est un prophète moderne. Tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète moderne. On peut dire amen à ça? C'est vraiment qui le dit. Même moi là, quand je suis ici, je suis un prophète moderne. Votre pasteur ici, un prophète moderne. Et lui, il est un mélange d'ici. Lui, messager de Dieu ici. C'est la vérité.
On va y parler d'acquis, bien. Voilà, uniquement. Dans la prédication, ordre de l'église de 1963. Ça a fait 6. Sauter 9. C'est plutôt cahier d'abord là-bas. Comment 6? 6, sauter 9. Rapidement. Oh, je ne cherche pas à usurper l'autorité. Ou quelque chose comme ça. Mais, vous voyez, si un homme, ou quoi que ce soit, possède des têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu des têtes à son église. Jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. C'est toujours avec un individu. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Avec le frère. Ici, les appels tabernacle, ils traitent avec qui? Ils traitent avec notre pasteur. Moi aussi, je suis phase. Notre tête, ou même mon corps. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole. La Bible. Et en tant que pasteur, mon absolu est la parole. Et je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. L'absolu du pasteur, c'est la parole. L'absolu de l'église, ça va bien? Ça va bien? Oya lobby. On te remercie. Pour Samana, tout absolu de l'église à Koloba. On est pasteur. Pour écouter Dieu. Il faut écouter le pasteur. Un pasteur sans pasteur, sans parole, il faut l'écouter. Nous sommes des pasteurs à cause de la parole. Vous me considérez un peu comme votre absolu. En ce que tant que je suis Dieu, Tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans les Écritures, suivez-moi comme je suis Christ. il faut qu'elle pose la main. Comme je suis Christ. Alors que ça, ce n'est pas le verbe de je suis. Le verbe être. C'est le verbe suivre. Et un peu à français. Comme je l'ai au cassé. Je suis Christ. Alors que c'est pas le verbe
Si à n'importe quel moment vous me voyez m'éloigner de l'écriture, vous veniez vers moi en privé et me disiez où j'ai tort. Peu m'importe que vous soyez l'un des administrateurs. Je m'attends, c'est vous frère. Si n'importe quel moment vous venez m'éloigner, vous voyez de l'écriture, venez vers moi en privé, mais où j'ai tort. Peu importe que vous soyez administrateur, que vous soyez concierge, que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en votre frère en Christ, et me dire quand je tort. C'est là les Écritures. C'est une question à nous. Et dirons cela au clair ensemble. Ça va? Merci. Souvenez-vous. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veilliez à appliquer la parole. Voyez-vous? Vous voyez, dans cette église, et garder la spirituelle. Et garder cette église spirituelle. Voyez? Merci frère. Soyez toujours là. Je vais t'appeler à tout temps. Dans la prédication, la voix d'ici. Pasteur Yozo Kosa. 147. Il n'a besoin d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié cela les quelques dernières soirées. Un seul homme, pas un groupe. Il a simplement besoin d'un seul homme. C'est tout ce dont il a besoin. Vous savez, souvent dans nos églises, les problèmes que nous avons, ceux qui passent à l'hôpital autour de la diacre, dans l'administrateur, le ministre, Bango Bayer a commis comme c'est égal au pasteur. Oh, bisso. Dieu a besoin que d'un seul homme. Vous autres qui êtes tout autour de lui, vous êtes les hommes de l'homme. Les hommes de l'homme. En effet, des hommes auront des opinions différentes. Il prend simplement un seul homme. Il s'identifie à cette seule personne. Jamais il ne l'a fait autrement. Voyez-vous? L'identité de Dieu ici, l'identité. Donc son identité, son identification. Amen. Son identité. Dieu a pris sa forme. Quand on lit vulgairement, appliquons la parole. L'un des plus grands obstacles que Dieu a eu au cours des âges, c'est d'amener un mortel à quoi? À un autre.
cet âge, c'est que si tu as mis les gens, rien ne résistera à ta prière. Tu ne pouvais pas croire un homme sans connaître qui il est pour vous. Je vous définis qui il est pour vous en peu de mots. Est-ce que ça va? Quatrième témoin. Wamba. Apocalypse, c'est livre de symbole. Paragraphe 58. C'est ça, non? Votre pasteur, lorsqu'il se tient Kuna, ils ont payé un jour. Donc, directement, votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour Comment? Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devait jamais quitter cette parole. Amen. Mais restez loyal envers la parole. Parce que Dieu nourrit à la place du berger. Dieu nous au travers de en effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez et voyez. Si cela n'est pas juste. Berger, c'est le berger, c'est le c'est ça, non? Conducteur, c'est ça, des ok. Regardez et voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant. Sur un troupeau précis. C'est-à-dire que il est surveillant ici. Un surveillant va toute la salle. Toute la salle. La classe. Un surveillant, il peut être ici, il voit ici, il voit là-bas, il est sur ce groupe. Il voit ce que tu ne vois pas. Il voit les dangers que toi tu ne verras pas. Pourquoi un véritable croyant ne peut rien faire sans consulter son pasteur? Amen. Frère, on est bien. Ok? Complet? Wamba? Et ouvrez chapitre 7. Deuxième partie. Par combien? 293. Oh, pasteur, on doit fonder. On va dire le message. Soyez la Bible totale. Maintenant, venons en ce message. En ce message béni que nous avons. En ce message béni que nous avons. Vous
Je veux maintenant que vous sachiez cela. Ce message est enregistré sur bande. Souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur bande de l'église. Les ordres et règles de l'église se trouvent enregistrés sur bande. C'est conforme à la Bible. Nous ne la dirigeons pas. Il n'y a personne à la tête. Ni rien du tout. Nous sommes tous égaux. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Acclamez pour la parole de Dieu. Nous avons un chef. C'est le pasteur. Tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai. Très bien. Ça va? Ça va? On n'a pas de chef. On est tous égaux. Mais le seul chef que nous avons, Il est passé. tant qu'il est conduit par, ça va? Ça va? Oh, mais l'évêque tel a dit il faut que le moulaï bouche à mon bouche. Le Hébreux chapitre 5 et 6. Donc il va paragraphe 26. Mais je crois dans l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Vous n'avez pas une étoile qui veut au-dessus de vous. Vous avez des ordres. Et perfection. Ego. David Tabernacle. Ego. David Tabernacle. Ego. Et moi. Ego. Pasteur Abino. Et moi. Et notre évêque Carlos. Ego. Voilà. Que cette église soit indépendante. Qu'elle choisisse ses pasteurs. Ses diacres. Quoi que ce soit. Et ainsi donc, l'homme qui est là n'a pas d'évêque au-dessus de lui. N'a pas de même au-dessus de lui. Nous avons des évêques comme notre évêque Carlos Général. Pourquoi il est évêque général? C'est la parole qui dit la propre église, peut-être toute autre église, sera une référence. Et ce n'est pas pour donner des ordres. Quand on a des problèmes difficiles, nous passons à consulter sur base de l'expérience. Alors, quand le pasteur depuis là, celui va venir pour vous encadrer parmi vous. Vous choisissez un autre pasteur. Et donc que lui vient, vous impose. Vous dites, lui qui est là. Et voilà là. Non. Et tout le il s'agit. Ok. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils ne doivent pas demander à qui que ce soit. S'ils peuvent faire ceci ou faire cela, c'est l'individu en contact avec le Saint-Esprit.
Merci beaucoup. Merci. Et on te reposer, je vais t'appeler maman. Ça va? On voit déjà qui est notre c'est un. Après les vous avez compris, non? Maintenant, un jour, Dieu voulait sauver l'unique Égyptien. Sauver. Sauver. Alors, maintenant, Philippe était en train de conduire la réunion là-bas à Samarie. Mais l'ange a vu l'Éthiopie Éthiopie là-bas dans le désert. Le prophète dit, Dieu n'a pas envoyé un ange pour sauver cet homme. Dieu a pris l'ange pour aller prendre Philippe et les transporter dans un avion sans qu'on passe. Son billet. Et la venue jusqu'au désert. Et le déposé. Et quand il est descendu, il voit cet homme en train de lutter sur un chameau. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu lis? J'ai lu le livre du prophète Esaïe. Et bien, si tu comprends ce que tu lis, comment je peux comprendre la personne personne? Non, j'étais incapable de lui expliquer. Il fallait Philippe. Nous ne sommes pas les serviteurs des hommes. Les anges sont à nos services. Oh, là, j'alobie. Pasteur Tika. Et il a commencé à l'expliquer. Mais il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui m'a pris d'être baptisé? Je me dis de ça. Il est baptisé. Il dépose les mains. Au même moment, le Saint-Esprit est transfusé. Le pasteur ou l'envoyé de Dieu est le canal de la transfusion de la vie éternelle. Le canal de la transmission. Alors, c'est les tuyaux qui canalisent le salut. Pas seulement le salut. La bénédiction. Pas seulement la bénédiction. La délivrance. La guérison. Le mariage. Le voyage. Le travail. Et tout. Par lui. Et à lui. Vous utilisez. Je suis en train de parler, ça va s'originer. Parle de 121. À 122. Par exemple, 400 à 403. Et même prédication. Parole parler. Ça va s'originer. Parle de 118. Parole de 378. J'ai lu pas. La parole dit, la loi de Dieu, je le recevoir un serviteur confirmé. Alors, si un pasteur est confirmé dans votre église, tu as un problème, tu l'exposes. Il prie pour toi. Dieu agit. Il prêche. Les hommes sont sauvés. Un tel homme, la loi de Dieu vous oblige de le recevoir. Et le médecin qui dit, c'est lui qui vous reçoit. Me reçoit. Alors, je commence à citer pour arrêter. La prédication. Aïe, 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 je sais pas si j'ai oublié ça. Je suis la résurrection et la vie.
Si on n'a pas ça ici, il y en a. Je suis la résurrection là. Bon, passer Oyo. Là, on a fait la dîme. Là, on a fait la dîme. Non, toujours le problème de sauver du matin à 2 h. Il a eu des fois les parler comme ça, non? Mais moi, je souffre chez moi. Les bassins n'ont pas d'amour. Les bassins ne m'aiment pas. Ne m'aiment pas. Les bassins ne sera pas appelé à faire tout. 48-49. Je suis à la réflexion et la vie. Écoutez, maintenant, si c'était fou, oh, si vous envoyez chercher votre pasteur qui ne venait pas, vous direz bien, c'est un vieux hypocrite, vous voyez. Je ne dirai jamais son église. Je dirai jamais son église. Non, que je suis l'église naïve. Je ne les retournerai plus jamais. Jésus n'est pas venu, là, après il n'est pas venu. Et si Marie avait eu de telles pensées, Marie, quel jour ça a été, vous voyez? Mais il n'a pas dit ça. Vous devez avoir foi à votre pasteur. Vous devez avoir la foi à votre pasteur. On t'a qu'un homme de Dieu. Vous devez avoir foi à votre pasteur. On t'a qu'un homme de Dieu. S'il ne l'est pas, elle est partie. Placez là quelqu'un qui l'est. C'est juste. Ne fermez pas l'église, c'est juste, vous voyez. Ce n'est pas l'homme de Dieu. S'il ne l'est pas, il n'agit pas, ne fait pas, ne prêtez pas tel, ne prêche pas tel qu'il fallait, il devrait. Faites-les partir et placez quelqu'un d'autre qui le fait. 49. Maintenant, vous devez donc avoir confiance. C'est la raison de jugement. C'est la raison de Dieu où Dieu descend et voilà son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. C'est qu'il est. N'est-ce pas? Celui qui croit que pasteur est juste, lever la main. Levez la main. Tu as vu votre main. Ça fait amoni ma beaucoup la Bible. Alors, tu as vu ça. Vous êtes d'accord avec vous? À 100%. Je dis bien à 100%. À 100%. Voilà la réussite. La réussite de croyant. Vous voyez ça? Oui, frère. Il est petit. Il est petit. Non. Il n'est pas petit. Il peut être petit, mais Dieu qui est en lui n'est pas petit. Alors, l'horoscope 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qui est remplie pour Dieu. C'est clair? Vous imaginez, vous voyez? Respectez-les. Il y a un temps. Je vais arrêter bientôt là. Et je vais prier pour vous. Dieu m'a dit d'aller prier au Seigneur. Vous croyez à ça? La prédication? Et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. 19. Quand le pasteur est satisfait et que l'église est satisfaite, ça fait vraiment une bonne assemblée. Alors Dieu est satisfait. Alors, vous voulez faire, vous voulez réussir, faites tout. C'est quoi ce passé? Faites tout pour que l'église soit satisfaite avec la parole. Et que l'église ne fasse tout
Que le pasteur soit satisfait. Quand on est tous satisfaits, Dieu au ciel est satisfait. Tout ce qu'il dira pour vous, Dieu agira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, avec tout ce qu'on a vu, un bon pasteur, on doit les croire. On doit les croire. Tout il a eu. Oui, oui. Oui, oui, oui. Tout il a eu. Deux, on doit l'écouter. Trois, on doit lui obéir. Quatre, on doit les soutenir. Les temps, même 10 minutes. On doit quoi? Le soutenir. Comment? Comment le soutenir? Comment soutenir les pasteurs? C'est ça la clé, non? Comment les soutenir? Je disais à mes diacres qu'il n'y a pas longtemps. Si je reçois 20 personnes au bureau, le dimanche comme la semaine, je dois voir une affaire de 8 personnes qui demandent l'argent. Ça fait du mal. Le pasteur est là pour vous. Au lieu de lui donner, c'est vous qui devez peut-être lui demander. C'est pas bien. On doit les soutenir. Le prophète dit dans la prédication, pourquoi? Prêcher le 9 mars 1960. Aujourd'hui c'est le 8 mars. Hein? Le 8 mars. Mais ici c'est le 9 mars. Je peux lire? Je vais répéter. Pourquoi? Voilà le 51. Je peux? Je veux que chaque personne devrait adhérer à l'église. Chaque personne doit adhérer à l'église. Je crois absolument que chaque personne devrait se tenir à son poste de devoir. Et quand votre pasteur est là en train de prêcher, un évangéliste, ou quelqu'un d'autre, je crois qu'il devrait se tenir à son poste de devoir. C'est un homme. Et elle devait supporter son église avec tout ce qu'il a en lui, avec ses dîmes et ses offrandes, tout à ce à quoi il est appelé à faire. Alléluia. Soyez disposés et heureux si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église. Ça l'a disposé, je ne sais pas comment on dit ça là, et laissez vos pères, si vous placez à l'objet faire, ça que le mot d'église. C'est ça que le mot oil. C'est l'élection maman à combien. Tout ça. Frère, vous avez la sympathisé. Vous avez tout ça. Ça a des signes. Et on a pu disposer pour passer à l'émission, ça que le mot de l'église. Ça venait après ce que ça l'a fait. Ça va faire nous m'avons quitté. Auto-opportun, il va te commencer. Alléluia. Ce sont des conseils. Ce sont des conseils. Dans la prédication, voyons Dieu. Verset à 59. Donc 28. Voyez-vous, je connais. Qui est membre de l'église, sa propre obligation
un membre d'une église, sa première obligation, c'est de payer sa dîme et ses offrandes dans le but de soutenir son église. Si vous êtes du membre de l'une de ces églises, qui sont présentés ici, supportez votre église. C'est votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes. Et la maison du trésor, simplement que vous savez ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. Nourriture. Nous maintenant, l'avoir pourvu par Dieu. Prêché en 1953. Paragraphe 8. J'ai fait des pays italiens au milieu. C'est clair? Vous tous, c'est le parage. Vous tous, c'est le parage. Je vais bien fatigué, faites. Tu interprètes aussi? Non, je parle à mon premier interprète. Merci beaucoup, frère. Frère Michael, merci beaucoup. Merci. On est à la fin. Vous tous qui êtes dans les parages, en centre-ville, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église de chaque jour. Est-ce clair? Allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous l'éprouvez, chaque jour qu'il y a un service, allez-y, assistez à votre église. Soyez dévoués. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Aidez-les avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un soutien spirituel. Gênez et priez pour lui. Ayez foi en lui. Et Dieu continuera à conduire l'église jusqu'à ce glorieux jour que nous attendons. Votre pasteur, il est celui qui conduit votre âme. Il veut sur votre âme. Ton âme n'a pas de prix. Et le prophète dit, la bénédiction abandonnant tout. 41, 42. Dieu ne restera pas avec la tête de quelqu'un. Dieu c'est irrévocable la personne. Un jour, il a prêté la plaque de pierre. Il a prêché sur ça. Il a prêché. À la fin, il a dit à Pierre, je vais le filer dans l'eau. Pierre a dit, j'ai prêché toute la nuit. Je suis un pécheur expérimenté. Il n'y a pas de problème. Jette. Et Pierre a dit, sur ta parole. Pourquoi frère, vous l'ayez aussi. Même si vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision. Vous faites sur cela. Et que vous voulez consulter le pasteur. Le pasteur dit, donnez-moi du temps. Et le pasteur prie. Vous te répondez directement. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Sur ta parole. Sur ta parole, pasteur. Parce que ta parole, c'est la parole de Dieu. Ta conduite, c'est de Dieu. Ta prière, c'est Dieu. Quand vous lui donnez, vous donnez à Dieu. Quand vous soutenez, Dieu. Quand vous l'aimez, Dieu. Le pasteur dit, soumettez-vous à votre église. Mais qui dit ça? C'est votre église. Parce que l'église, c'est soumettre.
à son pasteur. Jésus ne respire pas de votre dette. Mais voyez transpirer. Il transpire, n'est-ce pas? Jésus te payera. Ma promettant. Il me payera. Il y a la vie éternelle qui m'attend. Alléluia. Oui frère. Oui ma soeur. Je ne voulais pas beaucoup parler. Il fallait tout lire. J'ai abrégé la grossesse de cette église. C'est quoi l'envoyer? Recevoir l'envoyer. Écouter l'envoyer. Obéir à l'envoyer. Servir l'envoyer. Et le Dieu qui l'a envoyé nous soutiendra. Me reçoit. Je suis celui qui m'a envoyé. Ne sera jamais oublié. Et nous revenons à la fin. Par le pays des choses à faire. Écoutez-moi les appels de mes règles. Confiez-vous à Jésus. Et vous serez affermis. Confiez-vous à son pasteur. Et vous réussirez. Dieu vous bénisse. Dieu se cache dans une petite blanchisseuse ou dans